Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, sur les élections de la République démocratique du Congo. Mais vous voyez, les partenaires économiques de la République démocratique du Congo continuent à manipuler. Hein. Kabila va continuer à régner. Kabila joue à Poutine, Poutine et Medvedev. C'est le jeu que Kabila va jouer. Hein. Ramazani certainement sera élu. Et Ramazani nommera Kabila son premier ministre. Et ils vont continuer à tourner comme ça. Et après, Ramazani finit son mandat, Kabila revient. C'est comme ça, c'est le système Poutine. Hein, le système Poutine à Medvedev, son premier ministre. Oui, chers amis. Donc, le même système qui s'est passé, qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Mais c'est le même système que nous sommes en train de voir, le même scénario. À la place, le scénario que nous sommes en train de voir en République démocratique du Congo, ils viennent avec deux plans. Le premier plan, ce sont des machines électorales qui vont être fraudées, programmées pour voter. Vous votez un autre candidat, mais la programmation fait que ton vote aille chez Ramazani. Donc c'est toujours Kabila qui est au pouvoir. Ça, c'est le premier point sur les machines. Deuxièmement, mais ils ont déjà procédé par élimination de certains candidats. Donc, c'est que les gens qui ont pensé qu'ils pouvaient y gêner, on va simplement éliminer les candidatures. Les candidatures de Mbemba, on a éliminé. On a éliminé plusieurs candidatures. Et en plus, on a écarté d'autres personnes, par exemple Moïse Katumbi, qui ne peut pas rentrer en République démocratique du Congo. Mais ne pensez pas que le plan part seulement de Kabila. Mais bien sûr, il y a des grandes multinationales qui sont derrière ce jeu-là. Il faut que le peuple de la République démocratique du Congo ne soit pas dupé. Comme le peuple du Congo-Brazzaville a été dupé par un Sassou qui sont des résultats des élections présidentielles et qui se cantonne au pouvoir et qui reçoit tout le soutien de la France-Afrique. Oui, chers amis. Donc, les amis de la République démocratique du Congo doivent comprendre. Maintenant, au leader de la République démocratique du Congo, à M. Jean-Pierre Bemba, mais vous vous attendez à quoi, M. Bemba? Vous vous attendez que Kabila vous accepte dans cette liste électorale? Kabila avec ses partenaires, ceux-là qui pillent les minerais de la République démocratique du Congo. Mais non, ça fait partie des cartes de la communauté internationale. C'est-à-dire que vous sortez de la prison et vous envoyez comme poser la candidature. C'est déjà un jeu, une carte jouée pour te déclasser. Premièrement, on te sort pour donner un peu l'espoir au peuple congolais qu'il y a la crédibilité dans ces élections-là. Mais après, cette même mafia magouille vont donc demander à Kabila de t'écarter. Donc quasiment tu n'as plus d'autre recours, chers amis, c'est ça. Vous ne pouvez plus, vous n'avez pas d'autre recours. Mais et c'est aussi la même chose que nous aimerions dire à M. Moïse Katumbi, qu'on voit partout de gauche à droite chercher des solutions. À M. Moïse Katumbi, on vous le dit, vous êtes un vrai démocrate, mais comprenez que vous faites face à un criminel, à un régime qui est habitué à la manipulation, à la démagogie. Donc à M. Moïse Katumbi, donc on vous le dit que comprenez que nous comprenons que vous aviez l'identité à sauvegarder, mais la diplomatie que nous sommes en train de voir, c'est une diplomatie à deux vitesses. C'est-à-dire une diplomatie qui fonctionne dans la nuit, dans les signatures des contrats, dans le pillage des minerais, dans la destruction de populations, et une autre diplomatie qui est celle la diplomatie médiatique, qui consiste à venir devant les médias pour condamner ceux qui commettent des crimes en République démocratique du Congo, ceux qui vous empêchent de rentrer en République démocratique du Congo. C'est ça que nous dénonçons, la diplomatie à deux vitesses. Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous savez que pour déboulonner Kabila, ce ne sont pas des élections qui vont déboulonner le système de Kabila. Un dictateur qui s'est assis, qui a planté ses racines du mal, ne peut jamais sortir de là avec les élections. C'est jamais, jamais, jamais ce sont des élections. C'est la notion de force qui chasse un criminel, un despote au pouvoir. C'est la force militaire. Vous le savez, M. Katumbi. Vous le savez, M. Jean-Pierre Bemba. Donc, ne perdez pas votre temps. L'Occident vous embrouille dans cette diplomatie parce que ce sont les mêmes Occidentaux qui donnent des instructions à Kabila de faire ce qu'il veut. Si l'Occident n'était pas pour Kabila, il partait. Mais l'Occident, c'est que l'Occident a fait quoi? On a demandé simplement à Kabila de s'écarter, mais il continue à avoir la main du pouvoir. Et c'est ce jeu-là que l'Occident va continuer à jouer.
et en même temps on continue à piller les minerais. Là on nous parle même de l'Ebola qui est encore revenu, une façon de vous distraire, chers amis. Donc on vous dit que les élections qui viennent en décembre, c'est une façon de légitimer encore le pouvoir de Kabila, le régime de Kabila, et continue de maintenir les statu quo en République démocratique du Congo, maintenir les dictateurs dans la zone de l'Afrique centrale. C'est ça le grand message. Donc, M. Mbemba, on vous le dit, on comprend que vous êtes un guerrier, mais on vous le dit, vous le savez qu'un guerrier, si vous êtes un guerrier au pouvoir, ce n'est que la guérilla aussi qui vous fera partir. Donc Kabila était un guerrier, il ne partira que par un guerrier. Kabila qui tue l'homme qu'il a adopté, ça vous dit tout. Donc ça vous dit que pour le chasser de là, c'est c'est une balle dans la tête qui va le faire sauter de là. C'est comme d'ailleurs ce que nous sommes en train de dire au Congo. Sassou est venu par la guerre. Vous croyez que ce sont les élections qui vont chasser Sassou? C'est une balle dans la tête qui va chasser Sassou. Parce que ces gens-là ne coûtent que le bruit des armes. Ça ne coûte que le bruit des armes. Pour les dictateurs, des despotes de l'ampleur que nous avons en Afrique, qui ne comprennent pas le langage de développement, le langage de la démocratie, ce sont les balles dans la tête qui finissent avec ces gens-là. Donc c'est aux militaires de comprendre, parce que nous sommes ici, on vous le dit en face, on vous dit la vérité, et c'est des vérités que vous n'entendrez de nulle part, parce que nous nous sommes dit, nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. À l'étape de l'esprit, on ne voit plus la chair, on ne voit plus le bien matériel, mais on voit l'intérêt général, qui est l'intérêt général de la nation, l'intérêt général des pays africains, l'intérêt général des populations, qui sont aujourd'hui des victimes d'un système mafieux. Donc luttons ensemble, chers amis, pour la libération d'Afrique, et en rond dispersé, nous ne pourrons pas, mais il faut le savoir qu'il faut lutter en étant ensemble. Vous voyez par exemple ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est l'emprise de la Chine au Congo-Brazzaville. L'emprise de la Chine au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un pays très stratégique dans cette zone. Pour les Chinois, d'avoir le contrôle total du Congo-Brazzaville, c'est quelque chose de très précieux pour eux. Mais là, ils ont déjà le contrôle financier. Vous voyez, le chronique paresseux national, on a vu là en Chine comme un petit con. Il est vide dans la tête. Ce type, ça se là, vide dans la tête. Mais il est toujours là comme un con, on le manipule. Vous voyez, bien un type comme ça pour les jeunes Congolais, il n'y a pas d'espoir. Donc il faut un petit truc dans la tête là, pour qui rentre, qui sort là pour libérer le Congo. Donc voilà un peu, chers amis, démocrates africains, on nous dit que l'Afrique ne va se lever que quand eux-mêmes ils prendront conscience et quand ils se battront en réalité pour leur liberté. S'ils ne le font pas, rien ne se fera. Donc c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de direct parce qu'on a d'autres occupations, changement de programme. Demain, pas de direct. Voilà, c'était ça le grand message de ce samedi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.